Et pour les données ponctuées, ça peut être le fichier CSV, ça peut être Excel. Par exemple, il y avait des gens qui ont fait les terrains en utilisant soit les GPS ou bien d'autres outils qui ont collecté des données sur terrain. Et ça a été traité sur Excel. Après, vous pouvez importer ça sur QGIS. Voilà, nous avons un fichier CSV qui est là, station et arrêt de bus pour la région de la Kara au Togo. Voilà, maintenant pour l'importer, on va revenir sur QGIS. Je vais désactiver tous ces groupes. Et pour importer un fichier texte, on peut toujours faire de la même façon. Vous allez sur menu couche, ajouter une couche. Et cette fois-ci, ce n'est plus une couche vecteur ni raster, mais c'est une couche de texte délimitée. Nous allons cliquer là et nous allons retrouver sur cette interface. En premier lieu, vous avez le nom de fichier. Donc, comme je l'ai dit, les trois boutons qui est à parcourir. Je vais cliquer pour aller choisir le fichier. Voilà, je vais dans notre dossier OSM RDC. Je vais dans module 3, data. Et voilà, je retrouve le fichier qui est là, station et arrêt de bus. Je sélectionne le fichier et puis je viens sur ouvrir. Et il détecte déjà que c'est le format CSV. L'encodage reste UTF-8. Et si ce n'était pas le format CSV, vous avez aussi la possibilité de venir sur, par exemple, délimitaire personnalisé. Et là, vous serez obligé de déterminer quel est le délimitaire de votre fichier. Si c'était, par exemple, Excel, on peut prendre les tables et autres. Mais nous, c'est CSV. Après le format de fichier, vous avez les options des champs. Ici, vous devez indiquer que la première ligne, c'est l'entête. Vous devez, par exemple, détecter le type de champ. Vous demandez au logiciel de détecter lui-même. Et si, par exemple, la virgule est considérée comme séparateur du décimal, vous devez cocher là. Vous pouvez cocher là, réduire les champs et puis ignorer les champs vides si vous le souhaitez. Après, vous avez définition de la géométrie. De façon automatique, là, il a détecté que c'est le point parce que sur notre fichier CSV, on avait la latitude et la longitude qui est même détecté. Là, vous avez X et Y. Et à part ça, si par exemple vous avez aussi des données Z, l'altitude, vous pouvez mentionner. Et ce qui est important, si par exemple sur votre fichier CSV, les coordonnées sont en degrés, minutes, secondes, vous serez obligé de cocher ici. Si ce n'est pas le cas, vous le laissez. Et ce n'est pas dit que les fichiers texte que vous importerez seront toujours de type point, parce que ce n'est pas tous les fichiers qui auront toujours le système, les coordonnées. Vous aurez aussi par exemple les autres types, ou encore qui ne sentira pas de géométrie, juste une table dont vous pouvez importer puis faire la jointure après. Mais le cas chez nous, c'est le format de la géométrie, c'est le point. Et à part ça, vous avez le paramètre de la couche. Par exemple, l'index spatial, vous pouvez utiliser l'index spatial pour améliorer la performance d'affichage. Une fois c'est bon, là, il vous montre même comment les données se présentent. Et vous remarquez qu'ici, le bouton ajouter n'est pas actif. Pourquoi? On va choisir le système. On va prendre le système qui est là, les coordonnées. Et là, on voit qu'on peut maintenant accéder à ces boutons ajouter les couches sélectionnées. Donc, dès que je clique sur ajouter, je ferme cette fenêtre. Je remarque que la couche est bel et bien ajoutée là. Dans Togo, nous avons les stations et arrêts de bus de la région de la Kara. Mais ça n'apparaît pas parce que nous sommes sur la zone de Dakar. Pour le faire, comme on avait fait là, on va faire clic droit et puis on va zoomer sur la couche. Et voilà, ici on se retrouve sur la zone de Togo. Pour vérifier, on peut utiliser l'autre méthode d'explorateur et chercher la couche des régions du Togo qui est là. On va l'importer dans le projet et voilà. Maintenant, on se rend compte que les points ne sont pas visibles, c'est par rapport à l'ordre des couches. Le point doit être toujours au-dessus de polygone. Donc pour ça, je peux faire cliquer et puis venir sur déplacer au-dessus.
Ou encore, à partir d'ici, je peux faire cliquer, glisser pour l'amener au-dessus. Et on voit où les points se présentent. Voilà, on se rend compte que c'est bel et bien la région de la Cara.